Tu es applaudi avant même de commencer à chanter. J'avais chanté dans des opérettes, mais j'avais jamais chanté de variété comme ça. Ça commence comme une revue, puis ça bascule dans la variété française populaire. Donc ça, j'avais jamais fait. Alors c'est difficile, mais je suis fier de le faire. C'est pas du Stéphane Mallarmé dit du Claudel, donc il faut les incarner ces textes. Mais quand on les incarne, ça marche en fait. Et puis j'ai choisi surtout des chansons qui parlent de Georgette Lemaire, Jacqueline Dano. Mais en fait, surtout ma passion c'est l'opéra. Mais j'ai beaucoup de respect pour ces chansons populaires parce qu'en fait, c'est un autre style en fait, c'est tout. C'est pas de la tragédie, c'est du drame. C'est du drame sentimental, mais c'est bien aussi. C'est très pathos, quoi. C'est très larmoyant, c'est très plaintif. Mais ça fait partie de la vie aussi. Hein. Ça parle de la vie, ces chansons, en fait. On voulait pas prendre des chansons des années 30, on voulait vraiment prendre des chansons des années 70, 80, c'est-à-dire un répertoire qui n'est pas encore... qui est sous-estimé, en fait. Pour que ce soit vraiment... pour que ce soit original, que ce soit différent. Mais comme tu dis, oui, je pense que c'est une sorte d'incarnation, il faut les incarner. Ça commence comme une vieille meneuse de revue, et puis petit à petit je deviens plus Michel Faux, on va dire. Je sais que c'est pas sage ce que je fais, parce que ça m'intéresse pas, de toute façon je sais pas faire les choses sages, mais je me rends pas trop compte en fait. C'est pour ça que j'avais besoin de l'œil extérieur d'Emmanuel Doma, le metteur en scène, parce que je me rendais pas trop compte, je maîtrisais pas trop la chose, puisque j'avais jamais fait ça. C'est passionnant de travailler avec les chanteurs, parce qu'il y a un rapport organique en fait avec... Enfin en tout cas c'est bien quand c'est organique, le chant, la voix chantée. Ouais, j'adore ça. C'est Olivier Py qui m'a proposé le premier de faire ça, et puis après Rabeux, et puis... Mais c'est bien, ce qui est bien c'est de le faire, et puis après de passer à autre chose, et puis après d'y revenir sur le travestissement en fait. Mais le travestissement pour moi ça fait partie vraiment du jeu de l'acteur, comme il faisait dans le théâtre shakespearien où c'était des hommes qui faisaient les femmes, ou comme dans le kabuki, ou comme dans les pièces du XVIIe siècle baroque où les rôles de vieilles femmes étaient joués par des hommes parce que les femmes ne voulaient pas jouer des vieilles. Pour moi, le travestissement, ça fait vraiment partie du jeu de l'acteur, quoi. Donc, mais en même temps, moi j'aimerais jouer aussi un jeune homme, ou j'aimerais jouer un enfant. Mais ça, on ne me propose pas pour l'instant, mais je le provoquerai. Non, et puis tu vois, ce qui est bien, c'est que j'ai joué du Ibsen. C'est moi qui l'avais monté parce que personne ne me proposait du Ibsen, donc j'ai dit, bah, je vais le faire. Et puis après, passer d'Ibsen à la revue, c'est ça qui est intéressant. Et c'est dur parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'imagination, donc ils t'enferment dans un style de théâtre. Et puis ça n'empêche pas après, dans 2 ans, de repartir avec Olivier Py sur une nouvelle aventure. La première entrée sur scène aussi avec le premier costume. Corseté. Corseté, voilà. Ta mère est venue? Non. Elle avait envie, mais là elle est en vacances. Oh, on en a vu d'autres. Elle en avait d'autres? Oui. Bon, c'est quand même aussi grâce à cette femme que tu as commencé à aimer l'opéra. Hein? L'opéra, le théâtre. Et tu sais, elle a fait la grave erreur de m'offrir des marionnettes quand j'avais 5 ans. Alors de 5 à 10 ans, j'ai fait que de la marionnette. C'était mon frère qui me faisait mes décors, comme quand j'ai monté des opéras et des pièces. On va jamais quitter cette scène. Hein. C'est pour ça que j'aime bien quand c'est très théâtral et quand c'est très artificiel. Là, je pense que tu as réussi, là, sur cette parade. Infranchissable, je sais pas si c'est impardonnable. Hein. Impardonnable. Et c'est très particulier de se faire papouiller juste avant d'entrer en scène. C'est un peu bizarre, donc... mais le maquillage est tellement délicat que j'aurais pas pu le faire tout seul. Ton corps est maquillé aussi, non? Non. Ma peau satinée naturelle. Ma peau de porcelaine. Je sais que ton ami est venu, excuse-moi, c'est un chanteur d'opéra. J'aimerais bien savoir ce qu'il en pense justement de ce chant
ces chansons avec lesquelles tu te produis sur scène? Au début, il était un peu... Avant de venir, il était dubitatif. Il se méfiait. Parce qu'il n'aime pas du tout la variété. Et puis, je peux le dire, il a été vraiment bouleversé. Et il est dur, hein, il n'est pas tout le temps bouleversé. On ne la lui fait pas. Et donc il est revenu une deuxième fois. Et son avis est très important pour moi parce que c'est pas du tout un... C'est un musicien, c'est un chanteur lyrique, c'est pas du tout un théâtreux, donc il est très... Il aime la théâtralité, il aime le lyrisme puisqu'il est chanteur d'opéra, mais il a un avis assez pur et assez authentique. Dès qu'on a un grand texte à incarner, c'est difficile. Dès qu'on doit chanter même de la variété, c'est difficile. Je trouve que tout est difficile, mais c'est très difficile. Moi, je trouve que c'est difficile de faire de la revue, faire du musical. Mais quand j'avais chanté dans une opérette des années 20, à l'opéra de Dijon, ben, c'était difficile aussi. Et puis de jouer Claudel, c'est difficile. Et puis de jouer Ibsen comme j'ai joué, c'est difficile. Moi, je trouve ça très difficile. Je trouve, mais c'est parce que je m'attaque toujours à des textes aussi un peu radicaux ou un peu bizarres. Puis de cacher les sourcils, ça change vraiment le visage. Ça. J'ai vu une photo de la scène où je suis avec la robe justement... La première? Non, la grande robe opératique là, avec la perruque brune. Et je me reconnais à peine, alors ça c'est formidable. Quand j'ai vu la photo, je me suis pas tellement reconnu. Ça c'est super de voir une photo de soi, de pas se reconnaître. Même au théâtre, il y avait quelque chose de sacré en fait. De cérémonial et de sacré qu'on a un peu perdu. Ouais. Parce qu'elle est patiente, Élodie. J'ai l'impression qu'il y a un Molinier qui va sortir avec des jartelles. Ça manque des gens comme ça. Ça devient un geste artistique parce que du coup c'est sublimé quand même. Ça sort, c'est pas... Ah si, on a eu des... Parce qu'on n'a pas eu longtemps la salle pour répéter, donc on a eu très peu de filage. Donc... Puis j'avais quand même peur parce que je savais pas ce que ça allait être. Un truc très kitsch. Après toutes ces chansons larmoyantes, sirupeuses, obscènes et dégoulinantes de sentimentalisme et de pathos, je suis moche! Voilà que tu me fais rêver! Je suis moche! Ton amour balaie mon passé! Mon carrousel, mon opéra, mon cinéma, c'est toi, mes nuits bleues, hors des arcs-en-ciel, mon soleil, c'est toi, écrit dans le noir, le verbe aimer, ma volupté, c'est toi, mes larmes de joie, tes yeux, ton rire, tous mes délires, c'est toi, mon opéra, mon soleil. Ah, j'avais jamais fait ça, mais je recommencerai pas tout de suite. Hein, parce que, oh non, cette fois, je dirais la liste des médicaments de Sarah Kane en imperméable. On mettra un peu de vidéo derrière pour pas que les gens s'ennuient. Et puis voilà. Oh, c'est trop petit gars. Mais pour me faire pardonner d'avoir mélangé les paroles de la chanson de Loana, je n'arrive pas à l'imprimer cette chanson. Pourtant j'ai appris du Olivier Py, du Thomas Bernard, du Claudel, mais la chanson de Loana... Donc pour me faire pardonner, je vais vous chanter une dernière chanson qu'on avait
retirée du programme parce qu'on l'a trouvée trop ambitieuse pour le public du Rond-Point. Bon, à la rigueur, on aurait été au tas de la colline. Donc, mais en fait, c'est vrai que c'est une chanson qui est extrêmement ésotérique et ça navigue entre Mallarmé et Georges Bataille. Donc je vous demande toute votre attention. Accrochez-vous quand même au bastingage. Ça va déménager. C'est fait comme ça. D'accord? Il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille en moi souvent te réclamait, presque comme une mère. Tu me fessais et me talquais. Dévoler ce sang, on n'aurait pas dû partager. À bout de nerfs, de mots, je vais gueuler, très énervé. Je t'aime.